Évidemment que j'allais vous parler de la F2 cette année pour 2021, d'autant plus qu'il y a pas mal de changements cette année, on pourrait peut-être encore plus kiffer. Donc du coup, aujourd'hui, on va repasser en revue cette catégorie qui est donc l'antichambre de la F1 pour la saison 2021. Je vous présente la Formule 2. Le format des week-ends a changé pour cette année, fini la course longue avec un arrêt au stand le samedi et la course sprint le dimanche. Désormais, on va faire carrément 3 courses pour encore plus de plaisir. 45 minutes d'essai libre et une qualification de 30 minutes le vendredi, ça ne change pas. Le samedi, très grosse journée, on va faire 2 courses sprint avant de terminer en beauté le dimanche avec une course longue et un arrêt au stand obligatoire. Évidemment, on marque plus de points sur la course longue que sur la course sprint, donc ça ne change pas. La qualification donne l'ordre de la grille de la course longue du dimanche. Donc si tu fais la pole, peu importe ce qu'il se passe le samedi, tu pourras toujours te rattraper le dimanche. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail. Le samedi pour la course 1, alors attention, on prend l'ordre des qualifications pour faire la grille, mais on inverse le top 10. À l'issue de cette course 1, seuls les 8 premiers marquent des points. L'ordre d'arrivée de la course 1 donne l'ordre du départ de la course 2, où là, on va une nouvelle fois inverser le top 10. C'est bon, t'as capté ? Donc je reprends, si jamais tu fais la pole en qualification, eh bien tu partiras 10e à la course 1. Et si tu es 10e à l'arrivée de la course 1, eh bien tu pars en pole de la course 2. Là aussi, les 8 premiers marquent des points lors de la course 1 et de la course 2. La course 3, eh bien on prend les résultats de la qualification et on fait une grille entre guillemets normale. On marque plus de points lors de cette course longue avec un arrêt obligatoire, je le rappelle. En vrai, dit comme ça, ça a l'air compliqué, voire un petit peu artificiel, mais en fait, non, c'est plutôt pas mal du tout, j'ai l'impression, et c'est finalement plutôt simple, faut juste se concentrer un petit peu et vous allez voir, pour le premier week-end, ça va bien se passer. Et là, vous allez me dire, mais attends, est-ce que c'est pas plus intéressant de pas faire la pole finalement? Eh bien, après des calculs, finalement, non, pas vraiment, sachant que la pole vous octroie quand même 4 points en plus au championnat, donc c'est pas négligeable. Cette année, pour réduire les coûts, la Formule 2 et la Formule 3 ont réduit le nombre de meetings pour faire une saison. Au lieu de 12 meetings de 2 courses en 2020 pour la Formule 2, on est passé à 8 meetings de 3 courses en 2021. On fait à peu près le même nombre de courses, mais on se déplace un peu moins, donc du coup, ça coûte moins cher. Vous le savez peut-être déjà, mais la F2 et la F3 ne se croiseront plus cette année pendant un Grand Prix de Formule 1, comme c'était le cas l'année dernière. On pouvait se prendre et se retrouver avec un programme très chargé, mais très jouissif pour nous spectateurs avec F1, F2, F3. Là aussi, le but c'est de réduire les coûts. Beaucoup d'équipes sont engagées dans les 2 championnats et donc sur un même week-end, il fallait ramener plus de personnel, du personnel pour la F2 et du personnel pour la F3. En séparant ces 2 catégories, en fait, on peut utiliser le même personnel à peu près pour la F2 et la F3 au cours de l'année. Du moins, éviter d'avoir des doublons dans l'écurie. Du coup, forcément, ça coûte un peu moins cher. Alors, à première vue, comme ça peut mettre au chômage du personnel, mais si les coûts sont moindres, ce sera plus simple d'engager une nouvelle écurie dans ces catégories. Bon, ça, c'est à plus long terme, et là aussi, c'est une vision un peu optimiste, donc on verra ce que ça donne dans la pratique d'ici 2-3 ans. Pour le calendrier, justement, on commencera dès ce week-end à Bahreïn, avant de se retrouver à Monaco directement, et on passera par Silverstone, Monza ou encore Jeddah, qui accueillera donc son premier Grand Prix d'Arabie Saoudite, en fin de calendrier, donc en fin d'année. Les voitures ne changent pas depuis l'année dernière, toujours des monoplaces avec des jantes de 18 pouces, 620 chevaux pour 755 kg avec le pilote. Parfait pour se préparer nickel à la F1, il y a largement de quoi faire. Passons en revue les pilotes de cette année justement, on va beaucoup attendre de pilotes qui ont déjà l'expérience du championnat. C'est quasiment l'obligation d'aller chercher le titre pilote pour Guan Yu Zhou qui entame sa 3e saison chez Univirtu aussi, pour pouvoir poursuivre sa carrière et avoir un peu de pédigré sur le marché des transferts de la F1. Ça va être très important. Mais malheureusement, pour trouver une place en F1, ça risque d'être un petit peu difficile. Chez Alpine, tout est pris. Et chez les autres, les autres écuries, on va préférer un pilote de la filière du motoriste ou de notre propre filière. Mais bon, faut continuer à progresser et montrer qu'il est le meilleur. Et ça, c'est très important. On va aussi beaucoup attendre d'un certain Dan Ticktum, transfuge de Dams chez Carlin, qui a plus passé son temps à commenter à la radio que d'impressionner en course, malheureusement. Il a de la vitesse de pointe, mais lui aussi, s'il veut avoir un avenir, faut quasiment aller chercher le titre. D'autant que si George Russell est amené à prendre un baquet chez Mercedes, c'est si, encore une fois, Ticktum sera sur la liste des remplaçants chez Williams. Un dont on attend le titre de manière un peu plus naturelle, entre guillemets, avec un peu moins de pression, c'est Robert Schwartzman. Le pilote russe a impressionné l'année dernière en tant que rookie aux côtés de Schumacher chez Prema. Il a manqué de régularité, mais c'est un talent indéniable, probablement le meilleur prétendant au titre pour le moment. On verra comment il s'en sort
cette année. Deux pilotes qui doivent absolument confirmer cette année car le passage en F2 fut difficile, c'est Christian Lundgaard et Marcus Armstrong. Alors Armstrong, il est passé à côté de sa saison chez Hart l'année dernière, il se retrouve donc chez Dam cette année, qui est une autre très bonne équipe française. S'il ne marque pas les esprits cette année et qu'il ne finit pas dans le top 3, la suite de sa carrière risque d'être un petit peu compliquée, d'autant qu'ils ne sont plus que 2 en Formule 2 de la Ferrari Driver Academy et son collègue Robert Schwarzman va jouer le titre. Donc situation, un peu de pression pour Armstrong. Inversement pour Lundgaard, toujours chez Hart, qui a eu du mal à tenir la distance pour la lutte au championnat l'année dernière, mais il est dans la position du chasseur vis-à-vis de son collègue de l'Académie Alpine, Zhou. Moins de pression. Quoique, parce qu'il y a 3 pilotes de l'Académie Alpine qui seront présents sur la grille, Zhou l'expérimenté, Lundgaard le chasseur et Piastri le rookie, champion de Formule 3. Piastri sera chez Prema, les champions en titre aux côtés de Schwarzman, ce qui va créer une très belle dynamique et s'il se bat pour des podiums et des victoires, mentalement ça va faire mal à Lundgaard et Zhou. De toute manière, on n'attend pas moins de Piastri, même si la marche F3 et F2 est tout de même assez complexe à gérer, on l'a vu l'année dernière avec les rookies. 3 pilotes de la filière Red Bull seront aussi présents sur la grille si une place se libère chez AlphaTauri par exemple pour X ou Y raison, encore une fois, ce sera probablement pour un des 3 et encore, faudra avoir convaincu un certain Helmut Marko. Liam Lawson est le rookie de chez Hightech, mais il était assez impressionnant lorsqu'il évoluait dans le peloton en F3 l'année dernière, donc ce sera plus de l'apprentissage. On attend aussi Daruvala, toujours chez Carlin, qui a eu du mal pour sa première saison, et Yuri Vips, qui a fait quelques courses en F2 au lieu de faire de la Super Formula l'année dernière. Donc c'est un demi-rookie qui a l'avantage d'avoir un peu d'expérience. On verra ce que ça donne. Et pour terminer, forcément, j'allais vous parler de Théo Pourchaire. Oui, vice-champion F3, impressionnante maturité dans son pilotage malgré quelques coups de chaud, notamment en qualification par exemple. Il a parfaitement géré la marche F4 allemande, F3 internationale, pardon. Il continuera chez Hart Grand Prix environnement familier. Toutes les conditions sont réunies pour faire une bonne saison d'apprentissage parce qu'il en faudra probablement 2. Je garde un œil attentif sur Felipe Drugovich qui a fait de beaux coups d'éclat l'année dernière et qui devrait confirmer son talent cette année chez Uni Virtuosi. Enfin, Matteo Nannini, lui, il a un giga budget puisqu'il va disputer et la Formule 2 et la Formule 3 FIA cette année chez HWA. Double programme à 17 ans, plus de 40 courses à faire dans la saison, ça va tirer un peu sur la corde, mais en 2022, il aura un paquet d'expérience pour son super jeune âge. Donc à surveiller ce cher pilote. On a tout ce qu'il faut pour avoir du super spectacle, des pilotes expérimentés qui vont avoir la pression de la part de pilotes qui sont en train de redoubler, sans compter les quelques rookies bien placés qui vont mettre la pression à tout ce beau monde. Et on a 3 courses par week-end, faudra aller à l'attaque, gérer correctement ces week-ends très importants. Bref, moi j'ai hâte. Et vous, la F2 2021, vous allez la regarder ?